Plus que la blessure du rejet, on va parler aujourd'hui de la peur et de la, on va dire, de la blessure de l'exclusion. L'exclusion, c'est vraiment et j'aimerais même presque envie de dire, de l'expulsion. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est la quatrième, cinquième fois, je crois, que je me fais éjecter d'une communauté. Et ça fait partie, bien évidemment, c'est relié à une de mes grandes blessures, qui est la blessure du vilain petit canard, qui fait tout comme il faut et qui quand même finit toujours par se faire exclure. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me fais toujours exclure au moment où en fait j'arrive à la fin de la formation. Alors, dans ces cas-là, il y a deux choix. Soit tu passes ta vie à blâmer l'autre et à reprocher à l'autre de son action qui est justement injuste, qui n'est pas du tout alignée avec bah, les valeurs qui sont proposées et qui sont enseignées dans cette communauté chamanique. Ou alors tu regardes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris de tout ce chemin d'individuation, c'est que la vie cherche toujours à me mettre en fait sur mon chemin. La vie me veut du bien. Et donc si toi aussi tu as cette blessure de l'exclusion, à un moment donné, voilà, il y a vraiment une invitation à aller rencontrer en fait qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est vraiment la première des choses que je propose, c'est voilà, de fermer les yeux et non plus d'essayer de trouver une solution avec le mental, mais de ressentir, d'être vraiment dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est et d'aller vraiment dialoguer avec les parts de toi qui vivent ça. Et quand j'ai fait ça, eh bien, ce qui m'a vraiment fait plaisir, j'ai vraiment à cœur de le dire, c'est que autant les dernières fois, il y avait vraiment cette petite voix qui me disait mais qu'est-ce que tu as encore fait? Décidément, tu tiens pas en place, il faut toujours que tu foutes ton bordel. Voilà, toutes les petites voix, évidemment, qui sont des voix, non pas les miennes, mais celles de ma mère notamment, ou de mon père, ou de mes sœurs, normal, puisque ça fait partie de mon karma. Il y avait aussi la honte. La honte de, justement, de ne pas correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et là, je, j'ai pu toucher du doigt ma blessure profonde, mon karma, qui est en lien avec mon, mon nœud nord et mon nœud sud et mon nœud nord. Mon nœud sud qui est en balance et mon nœud nord, ou je sais, oui c'est ça, mon nœud nord qui est en bélier. Donc clairement, il y a mon âme c'est incarné pour dépasser cette blessure de la balance qui est trop gentille, qui se suradapte tellement en fait dans ses relations que finalement elle en perd toute son essence et qu'il y a vraiment ouais, et que mon âme, elle en a marre. Mon âme, elle en a marre, en fait, d'être trop gentille et de se laisser complètement bouffer, en fait, et dicter ce que je dois faire par les autres. Et elle est venue faire l'expérience de l'excentricité. L'excentricité, ça ne veut pas dire, voilà, j'ai pas les cheveux verts ni quoi que ce soit. Non, mais c'est accepter de pas être dans la norme. Accepter d'ouvrir la voie, d'accepter que je suis quelqu'un, et ça c'est vraiment ma ligne 6. La ligne 6, elle est clairement là pour ouvrir une voie, pour faire autrement.
Et donc, comme je suis un univers unique et comme je dois faire les choses autrement, eh bien, je ne peux pas attendre en fait de quelqu'un qui fait à sa manière que je puisse faire autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, au-delà de cette introspection et d'aller vraiment me faire du bien, il y avait aussi une autre petite voix qui croyait, qui pensait, et c'est clairement ce que quelque part ce que je ressens à chaque fois que je suis expulsée, que je suis quelqu'un de dangereux, que je suis quelqu'un de méchante. Et là, j'ai je suis tombée en même temps sur une vidéo qui parlait de la lune noire. Alors comme je reviens d'un week-end, que le dernier week-end était justement avec les divinités grecques, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir en fait l'archétype de Hécate. Eh bien, Hécate, c'est la lune noire, et dans ton thème astral, dans notre thème astral, nous avons tous en fait un point qui indique justement une des plus grandes blessures. Si tu veux comprendre tes plus grandes blessures avec lesquelles tu es arrivé sur Terre, tu vas voir dans le Gene-Keys la ligne en fait qui correspond à ta vocation. Donc moi, c'est la ligne 3 et c'est en lien avec la honte. Donc ça, c'est ma blessure karmique et la blessure collective quelque part dont j'ai accepté, avec laquelle j'ai accepté de venir pour la transmuter. Et, et d'ailleurs qui me demande en fait de prendre les choses, voilà, et d'accepter les choses et de pas me laisser embarquer par mon drama. Et donc là, je suis plutôt contente de voir que ça y est, j'ai dépassé ce stade-là et que, ok, bon bah si c'est ça, et d'accepter que il en soit ainsi. C'est très chamanique, ça. C'est voilà, le chamanisme aide vraiment à, ok, accepter que nous sommes dirigés, voilà, bougés par des forces supérieures. Et d'ailleurs, tout le chemin chamanique, plus on avance sur le chemin chamanique, plus voilà, moins on a à faire pour pouvoir être bougé. Et là, ok, bon bah si quelque part il y a cet élément-là, c'est que je dois partir et d'accepter que bah là, c'est que le temps, il est que mon temps est ailleurs, que l'univers attend de moi que je fasse autre chose. Mais si tu me connais un peu, je suis pas restée là, et dans ma tête, ça fait il y a plein de liens qui se créent, et je fais toujours confiance. Moi, mon expérience chamanique, elle est très dans le réel, elle est très dans le concret. Et là, bim, je tombe sur une vidéo ce matin sur la lune noire, sur mythologie astrale. Donc je creuse ce sujet, sachant que la lune noire, elle est en effet celle qui nous mène, nous montre vraiment la blessure, une des blessures avec Chiron, une des blessures en fait qu'on l'emporte, et qui correspond souvent à enfin même tout le temps, qui correspond en fait à une, une, une part d'âme que l'on a mis de côté parce que on a compris dans notre enfance qu'elle n'était pas acceptable. Et tout l'enjeu, justement, par rapport à cette lune noire, c'est de réintégrer ça. C'est ce qu'on en appelle le recouvrement d'âme en chamanisme. Recouvrer un morceau d'âme, c'est voilà, retrouver des parts qui ont été éjectées parce que tellement elles ont vécu quelque chose, voilà, quand tu as vécu de la honte, la part en fait d'âme, eh bien, c'est comme si en fait elle se désodolarisait, et il y a une espèce de dissociation, comme si ton puzzle il devenait éclaté et qu'il y a une part de toi en fait que tu vas jamais voir parce que c'est trop honteux et que tu manifestes pas. Sauf que quand tu veux pas manifester une part d'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se manifeste justement dans l'ombre. Et elle commence à te manipuler. C'est-à-dire qu'elle s'exprime pas au bon moment, pas au bon endroit. Et là, typiquement, ce qui s'est passé dans la communauté, et ce qui se passait à chaque fois, c'est que voilà, il y a une énergie qui cherche en fait à se manifester. Et comme je lui laisse pas la place, eh bien, elle trouve un chemin pour pouvoir s'exprimer.
Donc j'ai continué à chercher et là j'ai découvert grâce à la chaîne de Elisa Orsi qui fait de la formation sur le design humain. Et sur son site, elle propose un calcul de la carte Human Design plus élaboré que celle que j'ai vue jusqu'à présent, dans lequel elle intègre, elle, la lune noire. Et là, qu'est-ce que je découvre? Et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo, parce que je me dis, si toi, tu as ce même sujet-là, bah, je t'invite à faire les mêmes liens et d'aller voir un petit peu ces différents éléments, parce que ça va certainement te donner des clés de compréhension. Et moi, je tombe sur la clé 45. La clé 45 qui est, je te donne dans le mille, évidemment, une clé qui parle le rôle dans les interactions agit comme une force d'autorité et de guidance. Les porteurs de cette énergie ont un talent naturel pour organiser et structurer les ressources, mais aussi pour guider les autres vers une prospérité partagée. Le défi, c'est que je risque de devenir possessive ou autoritaire dans la gestion de ressources, où j'ai tendance à accumuler les richesses sans nécessairement les redistribuer équitablement, ou difficulté à équilibrer pouvoir personnel et service au collectif. Le talent, capacité à attirer et gérer les ressources de manière efficace et équilibrée, talent pour rassembler les personnes et structurer une communauté prospère. Donc là, il y a vraiment une invitation, une direction pour moi, et ça je l'avais déjà ressenti quand j'avais écouté, je sentais que quelque part, il y avait, et c'est aussi lié à l'expérience, au bout de 4-5 fois, j'ai vu qu'à chaque fois en fait, qu'on m'éjectait, c'est comme si l'univers me dit, bon bah c'est bon, là tu as suffisamment été nourri par la communauté, maintenant tu peux y aller, tu peux avancer toute seule en fait. Et d'aller vraiment incarner ma ligne 6. Je suis ligne 6 et la ligne 6, c'est la ligne justement des enseignants. Donc il y a vraiment, et avec cette dimension spirituelle, ça, je savais que j'avais, enfin je sais que j'ai aussi cette dimension spirituelle. Donc là, il y a clairement un message de l'univers qui est justement en lien avec le leadership et créer une communauté bienveillante, de prospérité consciente. Elle enseigne que la richesse, qu'elle soit matérielle ou symbolique, a pour but d'être utilisée pour le bien-être de tous et non monopolisée. Donc, donc la ligne 3, bah oui, c'est justement expérimenter et ajuster en fait mon leadership. Donc clairement, là il y a clairement comme une initiation de la part en fait de ma ligne noire. Ça fait très longtemps que je sais que un des gros défis et des grosses transformations que j'ai eu à faire par rapport à ma famille, c'est justement accepter la confrontation. Et c'est aussi ce que je me suis autorisée à faire avec ma formatrice, et ce qu'elle n'a pas apprécié en fait. Elle n'a pas apprécié que je la provoque quelque part. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Moi, c'était pas le but, mais c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Alors, je voudrais non pas enregistrer, mais faire une petite pause. Bon, je vais continuer parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que au niveau inconscient, eh bien, j'ai la ligne 15. Donc là, pour le moment, je n'ai pas été voir encore. Parce que voilà, le truc de rassemblement, ça m'a parlé tellement énorme. Et j'avais déjà ressenti, j'avais déjà vraiment, oui, comme entendu que quelque part, si je vivais ça, c'est qu'il était temps pour moi de commencer à réfléchir à justement accompagner des groupes et transmettre. Mais je sais aussi que ma façon de transmettre sera complètement différente de celle que j'ai acquis parce que justement, je sentais bien que la façon, enfin moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment que cette spiritualité, elle puisse s'incarner dans un leadership. Que je vois trop dans ces milieux spirituels, ça fait 4 ans, 5 ans que l'on chemine et en réalité pour la plupart,
bah, il n'y a pas grand-chose qui change dans la vie et que euh, l'incarnation, la mise dans la matière, bah, elle se fait pas. Et moi, c'est pas comme ça en fait que je vois les choses. Ce qui est important pour moi, mais qui est aussi lié à mon parcours, puisque j'ai quand même fait 20 ans de marketing et de leadership et de, voilà, et de management et que ça m'a plu. Mon objectif, c'est justement d'amener, de former quelque part. Alors, j'aime pas le mot former parce que c'est pas le but. Je suis pas là pour dire aux gens comment faire, mais plutôt laisser incarner. C'est plutôt ça, laisser les uns et les autres manifester un leadership qui soit en accord avec eux-mêmes. Et typiquement, leur permettre de non pas de pouvoir exprimer quelque part le don qui se cache derrière la lune noire. Parce que la lune noire, tu imagines bien que si cette part, elle est cachée, c'est que ça fait justement partie de tes dons uniques et qui va faire de ta spécificité. Et la porte 15, ah là là, ça me touche. Ça me touche parce que la porte 15, c'est l'humilité. En embrassant la diversité et les rythmes changeants de la vie, je deviens un phare d'harmonie pour le monde. Wouh! Eh ben, celle-là, je ne l'attendais pas. Tu vois, c'est du direct. La porte 15 est celle de l'amour de l'humanité et de l'acceptation des extrêmes. Située dans le centre G, et je sais, j'ai le centre G défini, je crois. Non défini, ah, c'est intéressant d'ailleurs. Ça vient. Ah oui, non, j'ai le centre G défini. Voilà. Euh, Elle représente une connexion profonde au cycle naturel et aux variations du comportement humain. Elle fonctionne avec la porte 5. Je l'ai dans ma radiance. C'est la porte du rythme pour former le canal 5-15 du flux qui est essentiel pour équilibrer l'ordre et le chaos dans l'expérience humaine. Et donc, incroyable. Parce que c'est incroyable parce que, en fait, pour moi, ça fait longtemps que je me dis, mais on fait du chamanisme. Et on sait que la vie peut nous apporter ou nous faire faire des choses parfois incompréhensibles. Et ce que je n'ai jamais compris depuis 10 ans que je chemine dans ces espaces-là, je n'ai jamais compris comment, quand il se passe quelque chose comme ça au sein des communautés, comment la formatrice ne voit pas ça comme une opportunité d'aller voir qu'est-ce qui a cherché à se révéler. Et je suis convaincue que, et je suis d'autant plus convaincue que je sais que mon intention, elle était au contraire de pouvoir mettre en évidence et mettre en lumière des choses qui se dit derrière la scène, mais qui pourraient servir en fait la communauté. Et que je suis convaincue pour moi que chaque individu qui rentre dans un collectif peut manifester des tensions, du chaos, etc. Et que, euh, et que dans ces cas-là, finalement, le collectif a à apprendre quelque chose de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu dans les peuples premiers. On sait, les peuples premiers savent, et donc les chamans depuis longtemps, savent que quand il y a un conflit ou quelque chose au sein de la communauté est concernée en fait. Et du coup, la communauté se met au service de cette personne qui vit quelque chose de compliqué pour l'aider en fait à remettre de l'énergie et de l'harmonie à l'intérieur d'elle et pour informer quelque part la communauté de ce qui s'est joué en fait pour elle. Et du coup, tout le monde en fait profite de ça. Et voilà, ça c'est ma vision profonde. C'est ce que je vis et je me dis, mais si ma famille, si voilà, chacune des communautés en fait dans lesquelles j'ai pu à un moment donné péter un câble ou je sais pas quoi, enfin ou faire quelque chose qui n'était pas
cohérent, on va dire. Voilà, le chaos n'est pas accepté en fait dans ces espaces-là, alors que eh bien, c'est le chaos indique qu'il y a un besoin d'un changement. J'ai le canal 25-51 qui est clairement le canal des chamans, et donc il est relié à la 51-25, oui, et qui est relié à l'amour, l'amour universel. Donc à partir du moment où dans une communauté spirituelle, si le formateur n'a pas confiance en fait que chacune des personnes est porteuse de cet amour et que voilà, on est tous au service du même sujet, mais où est-ce qu'on va trouver ça? C'est un truc de dingue. Pour moi, je ne comprends pas. Et à la fois, bah là, je vois que voilà, puisque ça fait partie de ma direction, c'est que j'ai quelque chose à apporter à ça. C'est que je suis porteuse de cette nouvelle vision de la communauté où finalement où individus et collectifs viennent danser ensemble. Le collectif, enfin la formatrice informe et transmet des choses à l'individu, mais l'individu aussi, par ses actions, par ses questionnements, nourrit la collectivité, la communauté. Et ça, voilà, je ne le vois nulle part. Et clairement, voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, sachant que là, je suis en ligne 5, en ligne 1, et donc je vais regarder, comprendre et accepter son propre rythme. Les individus avec la porte 15 en ligne ressentent un besoin d'explorer et de comprendre leur propre rythme avant de les imposer aux autres. Ils ont besoin d'une base solide pour se sentir en harmonie avec la vie. Peur de ne pas être en phase avec le monde, accepter que chaque rythme est unique et précieux. Donc là, ce que j'entends, c'est que, bah oui, il y a vraiment, c'est ce que j'avais déjà un peu perçu, capté, c'est que, bah voilà, l'univers veut que je parte. Même si la fin de la formation, normalement, elle est au mois de juin, et ben, la vie me demande, voilà, je dois passer à autre chose, en fait. Et c'est OK. Et donc, ce que je prends pour moi, en tous les cas, je ne vais pas même pas parler en termes de regret, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce que je porte et ce que je vois et ce que j'expérimente aussi par contraste, ça c'est super important, c'est que en tant qu'être lunaire, je suis la face cachée du soleil et donc mes expériences se passent souvent en contraste. C'est-à-dire que je fais l'expérience de quelque chose dans lequel moi j'aurais aimé expérimenter autre chose. Et ce n'est pas, dans ce cas-là, ce n'est pas des attentes, mais c'est un décalage par rapport à moi, comment je vois les choses. Et donc, quand tu vis un décalage et que quelque part tu n'es pas nourri et qu'il y a voilà, une espèce de déception aussi, on va pas se mentir, hein, une frustration que, ah oui, dans ce collectif-là, avec les mots qui sont dits, voilà, pour moi, il y a une dissonance parce qu'on ne peut pas parler de chamanisme, de famille et de communauté, voilà, de communion, et pour finalement s'autoriser à éjecter les gens comme si tout d'un coup ils devenaient dangereux pour la communauté alors que j'y ai passé 5 ans, quoi. Là, pour moi, il y a une dissonance. Et donc, dans ce cas-là, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es porteur de ça. Que d'arrêter de chercher d'autres communautés qui pourraient être une tentation, hein, de dire bah, je vais aller chercher, ok, je vais aller du coup chercher une autre communauté. Non. Là, et ça dépend aussi de ta ligne dans ton Jenkins, mais là, avec ma ligne 6, clairement, il y a un message très fort, c'est non, c'est à toi. C'est à toi de créer en fait ta communauté avec tes valeurs. Et ta valeur réciprocité, la valeur réciprocité chez moi, elle est fondamentale. Elle est au cœur en fait de ma nouvelle, de la communauté que je vais créer. Puisque c'est là où en fait j'ai vécu à chaque fois de la déception. Tu comprends? Et donc, quelque part, là, la lune noire,
si tu vis ça aussi, hein, parce que, voilà, et tu peux regarder ta lune noire de toute façon, parce que euh, elle t'indique l'endroit où, euh, où vraiment tu as une empreinte à poser. Dans le Jenkins, euh, l'ombre, la blessure sacrée est comme une espèce de grain, comme le grain de sable dans la l'huître, pas dans le, dans la, pardon, pas dans la huître, oui, c'est une huître, oui, pardon, pour faire une perle. euh, la- Tu ne fais pas une perle de culture sans grain de sable. Eh bien, ta vocation, elle est aussi rattachée à justement ce grain de sable. Et ce grain de sable, tu peux le voir, tu peux regarder dans ton Jenkins quelle est la sphère qui est là, et surtout la ligne, mais c'est aussi intéressant de regarder la lune noire. Et voilà, moi, en regardant la lune noire, bah, clairement, c'est plus clair pour moi parce que sur mon Jenkins, j'ai la clé 57 qui est l'intuition. Oui, j'ai beaucoup d'intuition et c'est clair que j'aide et je sais que les personnes qui travaillent avec moi, euh, quand ils travaillent sur leur trauma, vont vraiment libérer beaucoup, beaucoup en fait d'intuition et vont développer cette ultra lucidité qu'ils portent déjà à l'intérieur d'eux, mais qui se révèlent encore plus vaste en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'a semblé intéressant, que j'avais envie de partager, c'était que de comprendre que il y a un cadeau caché derrière ce que tu vis. Plus c'est traumatisant, plus c'est difficile, plus c'est une blessure, plus en réalité, eh bien, tu as un cadeau à récupérer qui est caché derrière. Une autre façon aussi de transmuter ça, c'est de regarder la dimension positive. Euh, Si par exemple, voilà, là, moi, je peux dire que ce que j'ai vécu, c'est de l'expulsion. Ok, comment tu peux voir l'expulsion, non pas comme quelque chose de traumatique, mais quelque chose de magique? Ben, clairement, je, l'expulsion, c'est aussi, voilà, c'est un mouvement. C'est quelque chose, euh, tu fais passer de l'intérieur à l'extérieur. Mais ça peut être du coup vu comme quelque chose de positif si l'intérieur est quelque chose que tu ne veux plus. Et clairement, je sais que là, quand tu vois ce mouvement-là, ça te fait penser à quoi? Eh bien, à un rôle de passeuse. Et donc, là aussi, c'est super intéressant de voir, en fait, comment l'univers, parfois, s'y prend pour te mettre des messages, mais complètement codés, en fait. Il te fait vivre un truc compliqué pour que tu comprennes, en fait, que tu as un don. Eh bien, oui, ça, c'est aussi une façon un peu rigolote, moi, je trouve, de s'amuser, justement, et de faire un peu comme le dieu Hermès, parce que le dieu Hermès, c'est un messager des dieux, et parfois, voilà, il utilise l'énergie du fou, le trickster, pour déclencher des choses. Et clairement, bah, avec ma clé du choc, là, la clé 51, chez moi, elle est clairement présente, quoi. Mais ce choc, je vois aussi que quand elle est mise au service justement des personnes qui viennent à moi, eh bien, je les aide à passer à l'action là où ils sont bloqués. Donc, je les aide à sortir justement, expulser, c'est bien sortir quelque chose. Ça peut être sortir un projet, ça peut être voilà, poser une action, et je les aide à passer à l'acte et à sortir ce qui est voilà, ce qui restait bloqué à l'intérieur d'eux. Donc, tu vois, quand on voit ça, et ça c'est vraiment très chamanique de se dire, ok, comment je peux prendre du recul par rapport à une situation qui n'est pas très confortable. Là, ça peut être aussi l'ombre de l'inconfort, hein, de ma clé 57. Comment je peux utiliser justement mon don de l'intuition et de clarté
Et là, je vois en effet, ça y est, tu vois, j'ai les messages en fait. Là, je suis connectée et on me dit, mais oui, ça c'est voilà, c'est ton don de la clarté qui permet en fait de waouh, de dézoomer. Ok, on dézoome, on dézoome, on dézoome et on essaie de voir en fait qu'est-ce que l'univers essaie de te dire par rapport à tout ça. Et là, tu vois comment, et là j'ai plein de frictions qui me viennent, c'est, mais oui, l'univers te parle. Il t'envoie un message, parce que il peut pas t'envoyer une lettre en te disant s'il vous plaît, là s'il te plaît, tu es attendu, Madame Le Picard est attendue à la case, je sais pas quoi. Ça serait pratique, mais non, on n'y est pas. On ne sait pas encore, on n'a pas totalement le Wi-Fi, on est en Wi-Fi, mais il faut le décodeur. Eh ben, en fait, voilà, j'ai un décodeur qui est à la fois dans l'inconscient et le conscient. Moi, voilà, je travaille à la fois dans le concret et l'invisible. Et c'est ça qui fait que souvent, eh bien, je trouve des choses que les autres ne trouvent pas parce que c'est tellement vaste et à la fois c'est tellement clair en fait quand on est branché et que la personne, quand les personnes viennent à moi, c'est aussi magique que ça quoi. Voilà ce que j'avais à te transmettre. Là, c'est des conseils très concrets pour que tu puisses toi aussi voilà, faire d'un blocage euh, un- une nouvelle direction pour mettre plus d'harmonie au sein des collectifs et pour vraiment que tu puisses comprendre ce qui se passe. Voilà, j'arrête là, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.